Déjà, au départ, j'avais pas prévu et pas envie de faire cette vidéo. La chaîne n'a jamais eu une vocation politique, et pour être tout à fait honnête, c'est un sujet que j'ai toujours préféré éviter. Ça divise, et s'il y a bien une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et grosso modo, c'est pas le sujet que j'aborde. Alors oui, bien sûr, l'espace dépend de la politique, il faut pas se leurrer non plus, mais bon, si je pouvais en rester assez loin, j'ai toujours préféré, et il faut avouer que les derniers temps, ça part un peu dans tous les sens. Sauf que voilà, quand il s'agit de désinformations de masse concernant le spatial, et donc des sujets que je connais suffisamment bien pour les aborder avec une belle confiance en moi, sans vouloir faire d'argument d'autorité, j'ai pas très envie de laisser passer ça non plus. Bon, certains l'auront deviné, aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk et de SpaceX. Alors déjà, je vais mettre une chose au clair. Pendant très longtemps, j'ai adoré Elon Musk, vraiment. Je me rappelle du lancement de Falcon Heavy, une période où je commençais justement à lourdement m'intéresser au spatial et que je préparais le lancement de la chaîne. Je repense à mon intérêt pour Tesla et ce genre de sujet. Très honnêtement, pendant très longtemps, j'ai apprécié le personnage. Bah oui, soyons réalistes, quand c'était des grosses fusées et des voitures qui vont dans l'espace et ce genre de choses, on s'est tous plus ou moins amusés. Sauf que ces derniers temps, le sujet a pris une tournure politique. Alors, encore une fois, je suis resté assez bien en dehors de tout ça, et pour être honnête, je trouve que c'est pas tellement mon rôle. Je suis là pour informer dans le domaine du spatial, et pas dans le domaine de la politique. Sauf que, et là je crois que je ne prends pas trop de risques en le disant, ça fait quelque temps qu'Elon Musk il verse dans la politique. Alors, encore une fois, je suis resté en dehors de ça, mais là on a affaire à une désinformation qui est vraiment soit de mauvaise foi, soit de l'ignorance pure, et j'ai pas envie de me taire. Parce que pour ceux qui ont raté l'affaire hier, on avait Elon Musk traité calmement un commandant de l'ISS d'attardé mental, et je plaisante même pas en disant ça. Alors en gros, il s'agissait d'une conversation où Elon Musk avait accusé, je cite, l'administration précédente d'avoir abandonné les astronautes de Starliner à bord de l'ISS pour des raisons politiques. Et là, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'histoire. Le 5 juin 2024, les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams décollent à bord de la capsule Starliner de Boeing pour un séjour qui doit à la base durer une dizaine de jours, voire une vingtaine tout au plus. La suite, vous la connaissez, la capsule aura de nombreux dysfonctionnements, notamment avec ses propulseurs, et la NASA fera le choix de ramener les astronautes ultérieurement et de faire rentrer la capsule à vide. Notons d'ailleurs qu'elle a réussi son retour dans l'atmosphère à vide, et que si des astronautes avaient été à bord, malgré les problèmes, ils seraient rentrés indemnes. Mais c'est pas le sujet. Parce que pour faire rentrer les astronautes, il y a un problème. Grosso modo, la capsule actuelle Dragon Crew de SpaceX ne peut ramener que 4 astronautes. Alors il y avait bien un plan pour les ramener en urgence tous les 6 si jamais il y avait un problème, avec la capsule de Crew 8, mais c'était pas optimal et très risqué pour la santé. L'idée à ce moment-là, c'est de lancer l'équipage suivant, Crew 9 avec 2 astronautes au lieu des 4 qu'il faudrait, d'utiliser les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams pour une rotation normale à bord de l'ISS, et de les ramener ensuite à bord de Crew 9. Il y a en effet une rotation permanente des équipages à bord de l'ISS, et cette solution-là s'intègre parfaitement dans le plan de vol actuel. Bah oui, puisqu'on a déjà 2 astronautes à bord, on va pas en lancer 4 pour ne pas pouvoir en ramener 2. Autant lancer 2, utiliser les 2 qui sont à bord, même si le terme utilisé c'est pas parfait, mais vous m'aurez compris, et le problème est réglé. Ainsi, le plan, c'est que dès que Crew 10 sera lancé, les astronautes de Crew 9 pourront rentrer quelques jours après, et la rotation est assurée. Les astronautes de Starliner sont rentrés et le problème est réglé. Sauf que Crew 10 a pris aussi quelques retards. Alors, c'est pas le truc dont je vais parler aujourd'hui, mais en gros, SpaceX a pris du retard dans la fabrication de la capsule, a dû revoir la planification des lancements avec des vols touristiques privés qui étaient prévus dans quelques semaines et quelques mois, et grosso modo, le retour de Butch Wilmore et Sunita Williams a perdu quelques semaines à cause de SpaceX aussi. Mais encore une fois, c'est pas trop le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rotation qui a eu lieu avec Butch Wilmore et Sunita Williams, c'est quelque chose de parfaitement volontaire, calculé, et qui est normal. Il y a en effet une présence humaine permanente dans l'ISS depuis 25 ans maintenant, et il n'y avait pas de raison de changer ça. Il faut en effet bien comprendre que c'est un choix. Cette présence permanente est importante pour opérer le segment américain de l'ISS, qui est très difficile à opérer seul ou à deux, et l'un dans l'autre, le choix était assez simple. Et ce que je viens de dire là, c'est important pour la suite. En gros, le narratif défendu par Elon Musk, c'est qu'il a proposé une mission de secours, et que la NASA l'a refusée. Sauf que ce qu'Elon Musk oublie de dire, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de capsule Dragon Crew libre, prête à décoller et qui n'aurait pas bouleversé tout le planning des vols de l'année.
Et si cette proposition a vraiment été faite, eh bien, du point de vue de la NASA, elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Elle a en effet 2 astronautes formés qui ont déjà été à bord de l'ISS, qui ont volé à bord de la navette, qui sont entraînés pour effectuer une rotation normale, qui en ont déjà fait dans le passé, et grosso modo, ça s'arrête là. Il faut en effet bien comprendre que quand on est astronaute, eh bien, on signe pour ce genre de choses. Oui, ça peut paraître embêtant comme ça de devoir passer 10 jours dans l'espace et de finir par passer 10 mois, mais c'est plutôt une bonne nouvelle quand on est astronaute. Ainsi, le narratif d'Elon Musk est malheureusement incompatible avec la situation sur le terrain et le planning en interne chez SpaceX. Pire encore, avec le prix actuel, on parle d'à peu près 80 millions de dollars par siège à bord de Dragon Crew, eh bien, une telle mission de secours aurait coûté au moins 200 millions de dollars à la NASA, alors qu'il n'y avait aucune urgence et aucune raison de les secourir. Et en plus du coup, il ne faut pas oublier non plus que dans ce cas-là, ça aurait fiché en l'air tous les plannings, toutes les rotations, que ça aurait été une charge de travail monstrueuse pour les astronautes qui restaient à bord de l'ISS, et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais je me relaisse la parole. Et là, les choses se sont emballées. On a vu le commandant de l'ISS, qui avait commandé l'ISS de fin 2023 à avril 2024, se faire traiter de tous les noms par Elon Musk, disant qu'il ne saurait pas faire la différence entre ses fesses et un trou dans le sol, qu'il était un attardé incompétent et ce genre de joyeuseté. Et puis, par la suite, on a vu Elon Musk inciter à désorbiter l'ISS en 2027, alors que sa fin de vie est prévue pour 2030, et jouer contre ses propres intérêts. En effet, je ne vais pas en parler longtemps, mais il faut savoir que des entreprises privées comme Axiom Space, eh bien, elles en ont besoin de l'ISS. Ces entreprises, qui ont des contrats avec SpaceX pour lancer leurs modules de station à l'avenir, et également des astronautes vers l'ISS, comptent en effet sur la Station Spatiale Internationale pour lancer leurs modules dans un premier temps attachés à l'ISS, avant de les en séparer. Or, eh bien, si l'ISS est désorbité plus tôt et il n'y a plus moyen de faire du tourisme spatial, les plans de station doivent être revus, et les gros contrats de SpaceX seront repoussés au calendrier grec. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que maintenant, sur un coup de nerf, qu'Elon Musk commence à jouer contre SpaceX. On l'a par exemple vu, il y a quelque temps, donner des interviews où il confondait Raptor 2 et Raptor 3, était mal informé sur la non-augmentation de taille de la seconde tour de lancement du Starship, ou annonçait de mauvaises dates pour le lancement du Starship, alors que les demandes pour les autorisations étaient déjà envoyées. Et ça, si ça peut montrer une certaine déconnexion, ce n'est pas encore très grave. Ce qui est plus grave, c'est que son bureau de l'efficacité gouvernementale a récemment licencié des équipes de la NASA qui travaillent sur les tuiles de protection thermique du Starship, leur amélioration et le transfert de carburant en orbite essentiel pour le futur du programme. Alors bien sûr, dire qu'Elon Musk joue contre SpaceX, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas il n'est plus aussi bénéfique à l'entreprise qu'auparavant. Il est clair, et c'est difficile de le nier, qu'il est plus occupé avec d'autres priorités que SpaceX, et malheureusement, eh bien, ça commence à se ressentir pour l'image de l'entreprise, et aussi pour son fonctionnement en interne. Bon, maintenant que ça se dit, je sais que certains dans les commentaires vont me taxer de gauchiste, ou au contraire m'en vouloir d'une prise de parole qui est inutile, mais bon, on a affaire à un exemple de désinformation qui est malheureusement assez évident, et j'avais pas vraiment envie de me taire sur un sujet que je maîtrise. Alors, je me doute bien que les commentaires, pour le coup, vont être assez politiques, et je vais juste donner une règle pour la modération, comme pour vous qui écrivez un commentaire. Essayez de pas trop être irrespectueux et on va rester calme et parler calmement. Dans tous les cas, voilà, je dois dire que ça m'attriste beaucoup de le dire et que c'est un constat que j'avais pas vraiment envie de faire, mais Elon Musk n'est plus une source d'information fiable quand on parle de SpaceX, et encore moins du spatial en général. Et quand on connaît son influence énorme sur le gouvernement américain actuel, eh bien, encore une fois, sans trop prendre parti politiquement, on va pas se mentir, ça sent pas très bon pour des programmes comme Artemis, et beaucoup de choses qui sont importantes, eh bien, risquent de passer complètement à côté. Dans sa proposition pour désorbiter l'ISS plus tôt, on a par exemple vu Elon Musk dire que l'ISS était devenu quasiment inutile, alors que les recherches qui y sont menées sont encore nombreuses et leur impact extrêmement important. Que l'on parle d'impression 3D dans l'espace, essentielle pour le futur de la conquête spatiale pour faire des pièces de rechange et des outils, que l'on parle de recherche sur les médicaments ou encore d'autres, eh bien, l'ISS a encore de l'avenir. Pas pendant 50 ans, mais en tout cas sans passer en 2027, c'est clairement aussi montrer une méconnaissance totale du sujet. Le fait est qu'actuellement il défend mieux ses opinions que le spatial, et que dans le spatial en tout cas il n'est plus une source d'information fiable. Et à titre purement personnel, si quelqu'un n'est plus une source d'information fiable sur des sujets que je maîtrise assez bien, j'espère, eh bien, ça ne me donne pas envie de lui faire confiance sur des sujets que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas du tout. Mais bon, pour ça, je vais laisser chacun et chacune se faire sa propre opinion. Allez,
À bientôt pour de nouvelles doses d'espace.